Et coucou, bienvenue dans ce quatrième Vlogmas. Nous sommes donc le 4 décembre, il est 7h11 du matin. Je viens à l'instant de terminer de travailler. J'ai commencé, il était, sans vous dire de bêtises, il était quelle heure? Il était 4h42 quand j'ai commencé. Puisque je parlais avec Aurélie et je lui ai fait ça chauffe. Voilà. Donc je suis claquée, j'ai mal partout. Donc j'ai fait 10 fragrances et 2 fragrances de Noël. Voilà. Donc j'ai fait bulle de savon, caramel au beurre salé, feu de bois, attendez, feu de bois, fleur de coton, muffin myrtille. Il me manque une monoï. Après j'ai fait magie de Noël, bûche de Noël. Après j'ai fait tarte myrtille, Winter Wonderland, 4 carreaux citron et ambre et coton. Oui. Donc qu'est-ce que ce petit truc attend là? À côté de moi il y a les calendriers de l'Avent. Bah oui. Donc on va ouvrir celui de Charlie comme d'habitude. Donc nous sommes le 4. Melba, Blue, attends, je cherche le 4. Le 6, ok, le 4, le 9, le 22, j'ai perdu le 4, oh, on a bien le 4, hein. Oh. Le 20, le 11, le 4. Le 4 et 6, donc normalement il est censé avoir la même chose que le premier jour. Non, c'est pas pour vous, c'est pour Charlie. On se calme. Donc c'est le poumon d'agneau, si je me trompe. Et voilà. Le poumon d'agneau, voilà, il y a 4,10. Ça c'est à Chacha. Vous êtes là. Ça va être encore la croix à la bannière. Le numéro 4. Le numéro 4. Numéro 4 est ici. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Du cœur de poulet. Voilà. Donc on attend. Maman elle ouvre les 3. On attend. J'ai dit on attend. Non, on attend. Blue, s'il te plaît. Blue. Non, tu attends. J'ai dit tu attends. Non, pousse-toi. Ah, bah calme-toi. Non, non, ça suffit. Ça suffit. Mais c'est qu'elle essaye de voler, celle-là. Tu te calmes, s'il te plaît. Ah non, hein. Non. Non. Et voilà. Donc, hop, toutes les friandises sont sorties. Tu ne l'auras pas en premier. Attention. Ah, Melba, tu m'as bavé sur les doigts. Oh, c'est dégueulasse. Muffin. Mais non, Blue, plus tu m'attaques, moins t'auras. Doucement. Ah, mais j'ai des fils sur les doigts. Oh, calme-toi. Oh, je me suis fait baver sur les doigts. Et je me mets les doigts dans les yeux. Normal. Je suis claquée. Donc, voilà. Et moi, je vais ouvrir donc mon calendrier de l'Avent. En plus, j'ai faim. Ça tombe bien. Non, Blue, tu as mangé. Tu as eu tes 2 friandises. C'est bon. Donc... Oui, le caca. Donc, attendez. Le 4. Trouvé. Le 4 est ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai? Madeleine noix de coco, coque chocolat blanc. Alors là, je vais la défoncer, je vous le dis. Je n'avais jamais vu une coque chocolat blanc, je crois. L'année dernière, à Noël, on avait eu la coque chocolat rose, chocolat rubis. Là, Madeleine coco et coque chocolat blanc. Ah non, 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 je vais la manger toute seule. On m'embête pas. Non, c'est à moi, Blue. Blue. Voilà. Et en fait, je voulais revenir sur un truc. Hier, j'ai répondu à un message sur Facebook. Désolée parce que vous êtes posé
sur la ring light pour que vous n'ayez pas trop de... Attendez, je vais pas refaire mon quadrille. Blue. J'avais une fille qui disait qu'en gros, elle se sentait coupable de son passé, voilà, par rapport à un homme, au géniteur de son enfant. Donc, je connais l'histoire, tu te sens coupable alors que tu es victime, hein, ça on connaît tous. Et je lui explique, et elle me dit, oui, de toute façon, même les flics m'ont dit, de toute façon, vous l'avez choisi, vous assumez. Voilà, justice de merde. Clairement, je vois la justice de merde, hein. Et en fait, je comprends mieux maintenant pourquoi moi, on m'a dit, mais comment vous étiez habillé quand tu as porté plainte comme victime, tu sors en bourreau. Voilà. Donc, justice de merde. Et en fait, elle a expliqué tout ça à une psychologue ou une psychiatre, je ne sais plus, qui lui a dit une phrase qui est très juste. Lui, il est libre, mais vous, vous êtes en prison. Et c'est exactement ça, en fait. En fait, on s'enferme nous-mêmes dans une prison, alors que eux, ils sont libres comme l'air, ils s'en battent les steaks, ils sont libres total. Et nous, on s'est enfermés dans une prison de souffrance, de douleur et surtout de culpabilité. C'est hallucinant. Et après, là, j'ai vu un truc qui m'a choqué. C'était sur Facebook, des trucs qui traînent sur les réels, du style des trucs anonymes. C'était, oui, mon copain veut plus me toucher, j'ai pris 10 kilos, surtout au niveau du ventre. J'essaye de perdre du poids, mais par contre, pour le hem, ça, il n'y a pas de problème. Gros pour le... Voilà. D'accord, alors le gars il veut plus la toucher, par contre elle doit bosser. Mais déjà tu cherches même pas, tu le quittes. Et il y a un connard dans les commentaires qui dit t'as qu'à maigrir. Voilà. Alors déjà il a pas lu le message, elle a dit qu'elle essayait de perdre du poids. Déjà et le t'as qu'à maigrir, donc il s'est fait incendier dans les commentaires. Et il a répondu ouais, sauf que le mec il a pris une femme, il a pas pris un camion. Ah là la mentalité. La mentalité niveau puissance macho, qui pense qu'une femme doit être une poupée gonflable, hein, qui doit être mince, se la faire ne pas parler, voilà. Et ce est une femme objet en fait. Il y en a qui lui a répondu ah ouais donc ta mère, ta tante, tous les gens autour de chez toi, ils sont minces et ta mère qui t'a porté pendant 9 mois, tu crois qu'elle a pas pris des kilos? Ah bah ouais mais lui je sais pas. Je pense que lui c'est son cerveau qui devrait prendre du poids parce que là. Niveau débilité, là ça c'est la phrase bateau, ça c'est la phrase du gros beauf, du gros macho. La meuf elle est pas bien dans sa peau, son mec la traite comme une merde, et un autre qui va enchérir, bah ouais, bon gros, tu l'as cherché. Depuis quand une femme qui a un corps, qui vit, on prend du poids, on en perd, surtout les femmes, hein, on en reprend, on en perd. Rares sont les femmes qui stagnent au même poids, clairement. Donc à force de faire yo-yo, de prendre 1-2 kilos, de repartir 3, on a des vergetures, hein. Pas forcément en ayant d'avoir des enfants. Hein. Voilà, donc ça... Eh mais... Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que Blue s'était cassé avec les freins de visage. Donc, je comprends pas cette mentalité de macho, comme quoi une femme doit être juste... Je peux même pas dire belle, parce qu'une femme est belle, pas forcément... Il y a le physique, mais il y a aussi l'intérieur. Donc, comme dirait un mec vulgairement, elle est bonne. Voilà. Donc, pour lui, une femme doit être bonne, ne doit pas parler, et doit être une femme objet. Bah, gars, prend une poupée gonflable à ce niveau-là, parce que là... Mais par contre, pour se vider, il n'y a pas de problème. Par contre, lui, il la touche pas, mais elle doit bosser. Faut qu'on m'explique. Faut vraiment qu'on m'explique. Si elle te dégoûte, si la fille te dégoûte, tu devrais pas avoir des envies. Du moins, tu devrais pas réussir à avoir un désir. Je sais pas, il faudra que vous m'expliquez les mecs. Hein. Quand une femme te plaît physiquement, voilà, et à l'acte, il y a un truc, voilà, ça, ok. Mais si la femme, elle te plaît pas, comment tu fais pour avoir ce réflexe? Si c'est juste, je comprends pas. Si la femme en soi, elle te plaît pas et que tu veux pas la toucher, pourquoi elle doit bosser? C'est ce qu'on appelle un abus. Voilà. Donc voilà la société dans laquelle on vit, avec des machos. Pas tous, hein, non, parce que j'ai une communauté, il y a pas mal d'hommes sur ma chaîne. J'ai une communauté assez très gentille qui n'a rien à voir là-dedans. Après, c'est pas le même âge aussi, je pense. Voilà. Je pense que la communauté masculine sur ma chaîne n'a pas le même âge que ces gamins de 18-19 ans qui pensent qu'une femme doit être my vagenam.
Voilà. Mais tu sais, les mecs, hein, vous pensez Maëva Guénam, mais vous pouvez avoir Morgan Makeup à la place. Parce que là, vu votre niveau intellectuel, vous méritiez Morgan Makeup. À mon avis, c'est tout ce que vous méritez. Hein. Alors, quand je dis Maëva Guénam, c'est parce que voilà, c'est le seul nom que j'ai retenu. Hein. Maëva Guénam, et je sais plus qui est. C'est le seul nom qui me... Voilà. Mais bon, à mon avis, les gars, continuez comme ça, vous aurez des Morgan Makeup, parce que personne ne voudra de vous, en fait. Parce qu'une fille de type télé-réalité, donc type Maëva Guénam, je peux vous assurer qu'elle va pas prendre un lambda. Elle va prendre un mec qui habite à Dubaï, qui a des Ferrari, qui a des Porsche, qui a un compte en banque bien garni. Voilà, c'est pas vous, c'est pas les mecs lambda. Hein. Donc les mecs, je vais parler au sens large, balayez devant votre porte avant de l'ouvrir, sur certains, parce que des fois, vous ferez mieux de vous taire. Voilà. Mais la phrase de il a pris une femme, il n'a pas pris un camion, c'est... Ah oui, mais comme un mec à la télé. L'émission, c'était et si on se rencontrait ou je sais pas quoi. Il était passé à TPMP. En fait, la meuf, elle avait un peu photoshopé ses photos. Et quand il l'a vue, en vrai, là, et il était chez Hanouna. Bon, je déteste cette émission, mais j'ai vu les extraits. C'était, ouais, t'as commandé une Porsche, tu reçois une Twingo. Ah ouais, non, mais alors les gars, non mais... Là, c'est du level... Puis le gars, il se croyait beau. Mais le gars, il se croyait beau. Mais gars, mais t'es moche. Toi, t'es une tête de pot de yaourt, là, les voiturettes sans permis. T'es comme un... Il faut arrêter un petit peu. Il faut arrêter un petit peu. Il faut arrêter de se fier au physique. Déjà, il faut arrêter de se fier au physique. Parce que je pense que beaucoup se fient au physique, parce que je pense que si je cherchais quelqu'un, j'aurais du mal à trouver. Sans parler des Tunisiens qui viennent à la maison. Mais je pense que si je cherchais vraiment une relation, j'aurais du mal à trouver parce que les hommes, maintenant, la nouvelle génération, sont basés sur le physique. Puisque on a grandi avec la télé-réalité, malheureusement. Physique. Voilà, physique. La tête, c'est mort. Il y a des oiseaux, t'entends l'océan, tout ce que tu veux. Voilà. Et les mecs se basent sur un physique. C'est un peu con à dire, hein, parce que si je voulais une relation, je pourrais pas draguer. Déjà, j'ai aucune confiance en moi. Et deux, quand je vois dans le monde dans lequel les hommes sont, voilà, je pense que je vais rester célibataire très longtemps. Parce que comment dire, le physique en priorité. Ex-obèse. Donc avec le bide dégueulasse, encore ça va, les bras, les cuisses ça va, mais le ventre immonde, les cicatrices quoi, les marques, les vergetures, tout ça, physiquement, moi je me plais pas, hein, clairement. Le seul truc qui peut me plaire, c'est mes yeux à la rigueur, et si je porte un décolleté, peut-être, voilà. Parce que j'ai de la chance, avec la chirurgie, j'ai pas trop perdu de poitrine. J'ai perdu le tour de taille, mais j'ai pas trop perdu de poitrine. Donc c'est un avantage. Mais sinon, en soi, je suis dégueulasse. Ah, je l'accorde. Hein. Non, mais alors là, vous pouvez dire en commentaire, t'es dégueulasse. Ah là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je l'ai dit moi-même, donc vous pouvez confirmer. Après, je sais que je peux plaire. Mais il y a le fantasme des mecs qui veulent une grosse. Voilà. Ce fantasme existe toujours. Hein. Les hommes sortent avec les minces et ils couchent avec les grosses. Malheureusement, voilà. À ce qui paraît... Les grosses, on les considère comme des salopes, des cochonnes, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas d'où vient ce mythe, clairement. Je ne sais pas d'où vient ce mythe. Hein. Je ne cherche plus à comprendre. Donc voilà. Donc ouais, excusez-moi, j'ai déblatéré prendre 3000 ans pour rien. Je suis partie sur des conneries. Sur la débilité de la justice, déjà une. Et après sur la mentalité des hommes. Vous voyez que je suis très... Voilà. Comment dire, j'ai le cerveau qui part en vrille. Quand j'ai un truc à dire, je vais le dire. Après, ça me fait penser à autre chose, donc je vais le dire. Et après, je vais m'en mêler. C'est une enfer. Oui, c'est un enfer. Oui, j'ai besoin d'aller dormir, je crois.
Donc je vais aller me poser. Non, je vais manger ma madeleine. Je donnerai la friandise à Chacha plus tard parce que Chacha il dort. Donc voilà. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Chien en état d'arrestation. Non, c'est juste qu'elle arrête pas de bouffer dans la gamelle des deux autres. Donc je l'ai enfermée pour qu'elle mange sa gamelle. Elle supporte mal l'arrestation. Blue, ce n'est pas une punition, c'est pour que tu manges ta gamelle. Mange ta gamelle, mon chien. Mange ta gamelle. Mange ta gamelle. Allez. Melba, tu as fini de manger? Mange, mon chien. Allez, Blue. Eh, madame en état d'arrestation, là. Melba, viens manger. Melba, tu n'as pas fini de manger. Mange, mon chien. Mange. J'ai enfermé la terreur, là. Parce qu'elle mange dans vos gamelles. Oh, c'est compliqué, la vie de bébé chien. Maman, laisse-moi sortir. Vous inquiétez pas, elle est pas malheureuse. Hein. C'est juste que je préfère qu'elle soit enfermée le temps qu'elle mange sa gamelle plutôt qu'elle aille manger la gamelle des deux autres, qui ne sont pas ses croquettes attitrées. Blue, tu manges, s'il te plaît. Allez, mon chien, mange. Voilà. Elle est dans sa gamelle. Voilà. Non, je vais la laisser dans la cage pendant qu'elle mange. Melba, tu as fini de manger. Melba, il t'en reste plein la gamelle. Melba. Melba. J'ai le balai à passer. Hein. Melba, tu as fini de manger? Tu as fini de manger, Melba? Tu as fini de manger, tu es sûr? Tu es sûr que tu as fini? Mais qu'est-ce que vous avez tous, hein? Tu es sûr que tu as fini de manger? Melba? Il ne faut pas s'occuper de cette crotte. Il faut la laisser en cage. Elle est en prison. Et voilà, elle mange. Muffin est dans sa gamelle. Voilà mon travail de cette nuit. C'était long, hein. Donc, bulle de savon, caramel, feu de bois, monoï, fleur de coton, muffin myrtille, magie de Noël, bûche de Noël, 4 quarts au citron, winter wonderland, tarte myrtille et ambre et coton. Et là, il y a un caramel, il y a, je crois que ça doit être de monoï, attendez, je ne sais plus, on va sentir. Ouais, donc, hop, là, hop, il y a deux monoï, ça c'est winter wonderland et ça c'est ambre et coton. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ben voilà, il est tombé. Chacha, il a fait la position du poulet. Vous avez loupé. Chacha, reviens, je filme. Chacha, il a fait la position du poulet. Ah, elle était pas mal, hein. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a voulu capter du réseau pour se lécher le derrière, sauf qu'il a levé la patte à côté aussi. Donc, c'est vrai qu'il avait les deux pattes arrière en l'air. On aurait dit un petit poulet. Moi, je sais ce qu'il veut. Mais Chacha, je t'ai mis tes friandises sur la table, mais je sais que c'est pas ça que tu veux. Chacha? Les friandises de Tata, non? Charlie? Péter? Tu veux la péter? Bah si. Bah oui. C'est ça qu'il veut depuis tout à l'heure. Hein. Mon Chacha? La péter? Charlie? Oh oui, Charlie. La péter? Tu veux chercher la péter? Tu es à toi. Attends, un petit peu un trop gros blanc. Oui, mon gros cul. Oui, mon gros patapou. Ma petite crevette. Muffin et le petit machin. Mais qu'est-ce que tu fais? Petite. Bon, essaye de me mordre, saloperie. Mignon, 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 mignon. Monte tes pas dedans. Attends, on va regarder. Eh. Est-ce que ça pousse? Est-ce que ça pousse? Est-ce que ça pousse? Mais, tu permets? Maman, regarde si ça pousse. Oh, ça pue. Qui a pété? Ou alors c'est la laine de Muffin, je ne sais pas. Montre si ça pousse en bas. Mais... oh, bon, j'arrive pas à voir.
Bon, oui, avec tes petites dents de lait qui sont en train de tomber. Ah ouais, mais Muffin, tu pues de la bouche, me souffle pas dans le nez. Oh oui, mon bébé, oh oui, mon bébé. Ma crevette. C'est bizarre parce que ma crevette, elle a pas les yeux qui chargent, elle. Pourquoi t'as pas les yeux qui chargent, toi? C'est pas normal, hein? Lui, il a les yeux qui chargent. Charlie aussi. Et Blue, on n'en parle même pas. Et toi, pourquoi tu charges pas, Malba? Muffin, il charge. Muffin, il charge, y a pas de problème. Et pourquoi tu charges pas, toi? Ah si, t'as les yeux bleus. Bizarre. Je vais regarder Charlie qui est pas doué. Chacha? Charlie chat? Oh, gros cul. Charlie, t'es gros. Mais non, poussez-vous. Charlie, t'es gros. Mon chacha? Ils sont fous, ce chat. Il a la soquette à sortir au menton. T'as faim, Charlie? Charlie? Attends, il va tomber, là. Il cherche à faire une connerie. Tu cherches un chat, tu cherches un chien à bastonner, c'est ça? Il y a Muffin qui arrive. Tu cherches un chien à bastonner? Derrière toi. Il y a Muffin. Quoi? Moi, je sais ce qu'il veut, Muffin. Quoi? Il veut danser. J'arrive. Je suis là. Je vais danser. Bah non, là, je peux pas danser. Non, désolé. Muffin! Si tu veux danser, faut que tu laisses Jen se lever. Muffin! Muffin! Tu veux danser ou pas? Muffin, tu es chiant. T'es bête. Mais... Muffin, si tu veux danser, faut qu'elle se lève, tata Jen. Charlie croit que c'est pour lui. Ouais. Attends, mais ce chien, il a son rituel. Câlin de la danse de Jen. Regardez comment il kiffe. Il est en charge. Comment il kiffe, ce chien. Cambré du dos et tout. Et t'es cucu. T'es bien, mon bébé. Non, Muffin, toujours plus, hein. Tu cherches chez Côte? Les yeux de l'amour. Moi, je vois des yeux qui chargent, alors c'est... Achoum! C'est bon? Je peux lui donner la pétée à Chacha? Tes souhaits. Il est 23h11. Je vous reprends seulement maintenant. J'ai fait quelques petits passages dans la journée. Clairement, je me suis endormie, devait être 11h du matin. Je suis dans un état de l'herbe absolue. Je me suis rendormie, j'ai dû me rendormir, je me suis endormie à la fin des 50. Voilà. Donc j'ai dû dormir de 9h, quoi, de 21h à 22h20. Voilà, j'aurais pu je serais restée dormir jusqu'à demain. Mais bon, j'ai mes courses à faire cette nuit, parce que la CAF arrive cette nuit, donc j'ai les courses à faire cette nuit. Donc j'attends d'avoir la CAF pour me coucher. Clairement, là, je fais rien cette nuit à part dormir. Faut que je me couche. Je dis ça, je vais encore faire n'importe quoi. Je me connais, hein, les gars, je me connais. Je suis désolée pour le sujet de ce matin, où c'est parti en cacahuète totale. Mais d'un côté, dites-moi ce que vous en pensez. Alors bien sûr, j'ai autorisé à valider qu'on dise que je suis dégueulasse. Ça, si vous voulez dire que je suis dégueulasse, il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que moi, je critique, mais on peut me critiquer aussi. Hein. Bon, il y a des limites et il y a de la bienveillance et de la gentillesse derrière. Moi, si je dis que je suis dégueulasse, vous pouvez dire oui, t'as raison, t'es dégueulasse. Mais oui. Après, on va éviter de dire t'es dégueulasse et ainsi de suite. T'es grosse, t'es moche. Hein. On va éviter. Donc là, Jen regarde la France a un incroyable talent. Les chiens sont en train de se bastonner. Voilà, moi j'ai les vidéos à regarder de Sandrine. On m'a dit qu'elle parlait de moi dans son vlog, donc je vais aller regarder. Mais je crois qu'en fait, ça a été mal interprété par Gwendoline. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, d'après ce que Gwendoline m'a dit, Sandrine aurait peur pour moi. En fait, à cause des chiens, quand j'ouvre les calendriers de l'avant, parce qu'ils sont fous.
ils essayent de me becter. Ok, bon, ça, ouais. Et en fait, elle m'avait déjà dit dans un commentaire en fait qu'elle a peur pour mes doigts. Techniquement, quand t'as des chiens comme ça, t'es rodé. Hein. Mes chiens, ils sont jeunes, hein, clairement, mes chiens, ils sont jeunes. Alors oui, elle est la macho. Macho qui, je ne sais pas quel âge il a. Je crois il est plus jeune que Muffin, je crois. Donc, après, ils sont pas élevés pareil. Moi, ils ont un caractère fort. Quoi. Ils ont un caractère... Là, ils sont en train de se bastonner, Muffin et Melba. Hein. Et ils n'arrêtent pas. Et ils n'arrêtent pas. C'est pas comme un chien qui est tout seul, qui n'a pas de congénère pour jouer. Alors, je dis pas que Macho, il vit dans la maison. Il y a Réglisse et Pistache qui, eux, sont dans le jardin. Donc, en gros, elle a dit qu'elle ne gère pas les 3 chiens en même temps parce que sinon, ça se bastonne. Mes 3 chiens vivent ensemble. Blue, on peut pas la compter. Blue, elle a 4 mois. Non, attendez. Blue, elle va avoir 5 mois. On peut pas. Attendez. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Elle va avoir 6 mois, le 7. Là. Elle va avoir 6 mois. Donc, on peut pas juger Blue. Putain, déjà 6 mois. Donc, voilà. Blue, elle va avoir 6 mois. C'est un chiot. Elle est excitée et elle n'a pas encore appris la patience. Et puis en plus, c'est un chihuahua. Faut penser que c'est un chihuahua aussi. Les chihuahuas sont des boules de nerfs qui écoutent à rien du tout. Ça, on le sait. Donc après, c'est à moi de la canaliser. Mais là, elle a 6 mois. Je vais pas la canaliser maintenant. Bah, si je devrais, mais bon. Qu'elle soit hystéro. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais je cède pas. Elle m'attaque pour les friandises, mais je donne à Muffin et Melba en priorité. Qu'elles comprennent que c'est pas parce qu'elle m'attaque que ça ira plus vite. Voilà. Et je crois qu'en fait, Gwendoline a mal interprété quand, en gros, je sais pas ce qu'elle a dit Sandrine, faut que je regarde, elle a dû dire en gros qu'elle avait peur pour moi, ou en gros que je sais pas, peut-être que mes chiens étaient trop violents, je ne sais pas. Mais non, je ne le prends en aucun cas mal, elle a raison, mes chiens sont hystéros devant de la bouffe. On m'a aussi dit que les chiens paraissaient affamés, mais ça c'est Swim. Non, les chiens ne sont pas affamés, Swim. Ils ont à manger, ils mangent leur gamelle, c'est juste que c'est des friandises. Quand t'as un chien qui voit une friandise, en général, il est content. Voilà, je serais debout, ça serait différent, mais là, je suis assise dans mon lit, je suis à leur hauteur. Je suis à leur hauteur, donc c'est pour ça que ça paraît hystéro. Mais si j'étais debout, Blue, elle m'arrive au genou, même pas, elle m'arrive à mi-mollet. Bon, voilà. Donc oui, c'est parce que je suis assise qu'ils sont à ma hauteur, qui me défoncent. Mais c'est normal. Bon là, il y a Blue et Melba qui sont en train de se défoncer. Donc je ne prends en aucun cas mal qu'on dise que mes chiens sont foufous. C'est la vérité. Mais mes chiens sont élevés dans le ensemble, ils sont élevés dans le fait de jouer ensemble, de garder une jeunesse, je sais pas. C'est pas un chien tout seul qui est canapé. Voilà, c'est pas un chien de canapé qui est tout seul. Macho, c'est ça en fait. Donc Macho, oui, il est très calme quand il prend ses friandises, mais c'est un chien qui vit seul, on va dire, si on compte pas régler ses pistaches, parce qu'il se côtoie quasiment pas. Hein. Mais voilà, qui vit seul sur le canapé, voilà. Donc il n'a pas d'interaction pour jouer avec un autre chien, tandis que les 3, les miens, ils se défoncent. Voilà. Donc oui, ils sont, comment dire, bah, ils sont joyeux, ils sont... Je dis pas que Macho est déprimé, mais je sais pas si vous comprenez, mais ils ont une interaction à jouer. Donc pour moi, ils sont normaux, quoi. Ils jouent, c'est normal. Mais après, oui, qu'ils soient hystéros devant des friandises, on est d'accord, je suis d'accord, mais moi je trouve que Blue, elle abuse. Mais Blue, elle a 6 mois, il faut que j'apprenne à la canaliser maintenant. Mais après, c'est parce que bah, c'est le système du calendrier de l'Avent, voilà. Bah, elle connaît pas, hein, mais normalement, ils n'ont pas des friandises tous les jours. C'est ça le truc. Justement, je préfère ne pas les habituer à avoir des friandises tous les jours, qu'ils en aient plutôt 24 au mois de décembre, qu'ils en aient pendant 24 jours au mois de décembre. Mais comme ça, en plus, c'est des friandises naturelles qu'ils prennent. Mais voilà, ils ont très peu de friandises toute l'année. Hein, ils sont 3, ça coûte cher, j'essaie de du naturel. Entre les oreilles de lapin, les sabots de veau et compagnie, les pattes de poulet, voilà, ça revient très cher. Alors oui, des fois, ils ont des Dentalife. Blue est encore trop petite pour avoir un Dentalife, mais Muffin et Melba, des fois, ils ont des Dentalife. Ok, c'est un peu leur kiff, comme nous quand on mange des bonbons. Voilà. Ce que je leur donne, c'est comme si nous, on mangeait de la salade, en fait. Blue, tu laisses la poubelle, s'il te plaît. Blue. Voilà, c'est ça. Tout le temps. Blue. Faut que j'aille changer le sac poubelle, hein. Voilà. Blue, s'il te plaît. Tu laisses la poubelle.
Donc voilà, donc en tout cas, je ne le prends en aucun mal, donc en aucun cas mal. Donc je vais aller regarder son vlog. Quoique là, je pense qu'on va manger. Ça va se terminer là. Bon. Jen finit la France, un incroyable talent. On mange. Je regarde les vidéos après. Et je reviendrai vous en parler. Et après, bah, j'attendrai, on va dire, 1 heure, le temps que ma CAF arrive pour faire les courses et me coucher. Je suis claquée, regardez mes yeux, clairement. Voilà, je suis décalquée. Mais le truc, c'est qu'il faut que je me douche. Voilà, donc il faut que je me douche après manger. Ça va me réveiller, je le sens mal. Je sens mal que ça va me réveiller. Et là, tout ce que j'ai envie, en plus, moi, c'est boire du café. Donc, oui, bah oui, ça, c'est tout moi. C'est tout moi. Donc, voilà. Donc, écoutez, là, je vous dis à toutes. Il est 1h21. Donc, j'ai fait la vaisselle. J'ai pris ma douche. J'ai fait les courses. Voilà, j'ai enfin eu la CAF. Donc, j'ai fait les courses. Donc ça sera livré samedi entre 17h30 et 19h30. Voilà, j'ai pris assez tard. Donc vous aurez le retour de course dimanche à 18h. Voilà, ça sera une vidéo en plus. Dimanche à 18h, vous aurez un retour de course. Voilà. J'attends, Jen m'a fait le virement, elle, pour l'argent. Donc moi, c'était mon argent qui est parti. Donc j'attends le remboursement avec ses courses. Et je ferai le reste avec Carrefour. Voilà. Et après, il y aura aussi, je dois refaire un panier Auchan pour donc le nouvel an. Voilà, je ferai les courses, je pense, le 20 pour avoir le 22, quoi. Ou le 23. Le 21 pour avoir le 23 ou un truc comme ça. Il faut que je sois livrée avant Noël. Voilà. Parce qu'en fait, comme je ne sais pas si Z vient à Noël, parce que moi, je serai en famille, hein, donc techniquement, je reviendrai juste pour dormir. Je laisse l'appartement totalement à Jen, quoi. Je laisse l'appartement à Jen, moi, je reviens juste pour dormir. Voilà, j'y vais le 24 au matin, je reviens le 24 au soir et je repars le 25 au matin. Voilà. Et peut-être le 26, on ne sait pas s'il y a des restes et tout. Alors pour ceux qui se posent la question, Jen ne vient pas au réveillon le 24, car tout simplement, elle n'a pas envie. Et nous, ça ne l'intéresse pas de nous voir ouvrir les cadeaux. Voilà, c'est pas sa famille. Donc je peux comprendre que les fêtes de fin d'année dans une famille qui n'est pas la tienne, où tu n'as aucun lien, voilà, même, voilà, c'est pas ma copine, ou je sais pas, ouais, c'est pas comme ça. Donc ouais, c'est une amie, c'est ma coloc, mais voilà. Donc alors, elle aurait été la bienvenue le 24 ans. On m'a demandé si elle venait. Hein. J'ai dit ouais, non, parce que elle se sent pas bien, quoi. Tu vas pas faire Noël dans une famille qui n'est pas la tienne. Et on va dire que Jen, depuis quelques années, les fêtes de famille, bah c'est plus ça. Hein, elle a perdu ses parents, donc je peux comprendre que elle a pas l'esprit de fête. Elle a pas l'esprit de fête. Déjà, je l'ai forcée pour Pâques. Je l'avais forcée pour Pâques déjà. Donc bon, compliqué. Donc voilà, donc là, moi, donc j'ai fait les courses, j'ai pris ma douche, donc il y a Aurélie qui me parle, elle me dit j'espère que tu dors. Je vais lui répondre, attendez, je lui réponds juste non, je vlog. Et donc j'ai bien regardé la vidéo de Sandrine, de la vidéo d'Audrey. Donc Sandrine, ce n'était totalement pas méchant. En gros, c'est juste que mes chiens fous lui font peur parce qu'elle a peut-être peur qu'ils me mordent au passage ou je sais pas quoi. Moi, j'ai expliqué, mes chiens ne sont jamais seuls. Voilà. Ils sont toujours à 3, donc ils ont une activité. C'est pas comme si le chien était tout seul et qu'il avait pas d'activité en fait. Moi, je dis, hein, j'ai rien contre Macho. Hein, Macho est très mignon. Mais Macho, même s'il y a 2 autres chiens, il les fréquente pas. Donc, il joue pas avec les autres chiens. Donc, c'est un chien canapé, ce que j'appelle un chien mémère. C'est pas méchant, hein, mais c'est le type chien qui va rester dormir toute la journée sur le canapé. Voilà. C'est le type du chien, ce qu'on appelle un chien de mamie. Hein, mais il y a des chiens de mamie, c'est pas des mamies qui les ont. C'est pas méchant ce que je dis, Sandrine. Le prends pas mal. Hein. Juste voilà. Moi, là, mais les 3 dorment. Hein. Mes chiens sont énervés. Déjà, ils sont jeunes.
surtout Blue est jeune, Melba a que 2 ans, Muffin en a 5. Mais après, en soi, oui, ils sont hystéros. Mais en fait, du moins, ils sont hystéros. Il n'y a que ce petit machin qui est hystéro. Parce que les 2 autres, ils bougent pas, quoi. Ils bougent pas. Ici, Melba, elle me bave sur les mains. Mais en soi, il n'y a que Blue qui essaye de me becter. Mais comme j'ai dit, Blue, elle a 6 mois. Blue, elle dort debout. Blue, elle a 6 mois. Blue, c'est un bébé. Là, Blue, c'est un bébé. Muffin, vous le voyez pas, il bouge pas. Il attend que je donne sa friandise, il bronche pas. Si je lui approche pas de la bouche, il vient même pas la chercher. Donc voilà, Melba, elle me bave sur les doigts, mais ça, c'est normal. C'est de la nourriture, c'est un chien, c'est comme ça. Donc, je l'ai absolument pas mal pris. Voilà, j'ai absolument pas le mal pris. Voilà, c'est... Elle a raison, hein. Ils sont hystéros, mais comme j'ai dit, mes chiens n'ont pas de friandises quotidiennes. Hein. Mes chiens n'ont pas de friandises quotidiennes. Donc c'est normal que quand ils ont un plus, ben, ils sont contents. Voilà, c'est normal que quand il y a un plus, ils sont contents. Je peux totalement le comprendre, c'est normal. Donc voilà. Donc écoutez, il faut que je fasse le montage du vlog. Là, je vais faire le tirage au sort du fondant de demain, le clôturer, le mettre en ligne et essayer de me coucher. Parce que j'ai pris ma douche, j'ai bu fatigué. Bon, mes yeux sont gris, mais je suis plus trop fatiguée. J'ai pas sorti le café encore, je suis à l'eau. Mais voilà, j'ai de fortes chances de sortir le café. Bon, là, je suis frigorifiée. Donc voilà. Donc écoutez, donc en gros, bah, le vlog d'aujourd'hui sera plutôt sur la société. Hein sur la société, c'est plutôt les 15 minutes de ce matin. Sur la société actuelle, le monde dans lequel on vit, entre la justice pour les victimes, voilà, plutôt la justice pour les coupables, et la mentalité de la génération masculine. Excusez-moi, hein. Bon, que du milieu des filles, c'est pas mieux. Hein. Mais je veux dire, vous avez compris mon point de vue, j'espère. J'espère que vous avez pas mal pris, mais mon point de vue. Qu'un mec critique une fille sur son physique, alors qu'il ne la connaît pas, c'est pas sa meuf, hein, mais l'autre, il a pris une meuf, il a pas pris un camion. Alors ça m'a choqué, hein, ça m'a choqué son commentaire. Et heureusement, j'ai fermé ma gueule parce que j'aurais pu répondre dans les commentaires. Mais bon, il m'aurait dit, regarde-toi, t'es grosse. je me tais. Ça aurait blessé mon petit cœur. Non, c'est la réalité. non. De toute façon, c'est simple d'attaquer quelqu'un sur un physique. J'ai dit c'est simple d'attaquer quelqu'un sur un physique. Mais déjà, avant d'attaquer quelqu'un sur un physique, pose-toi la question de pourquoi elle est comme ça. On m'a critiqué sur mon manque de veuche, hein, clairement. Personne s'est demandé si j'étais malade. On me dit, t'as pas de cheveux. Ouais, mais personne s'est posé la question, est-ce que j'ai une chimio Non. Voilà, alors je n'ai pas de cancer, hein. Mais bon, j'aurais pu avoir un cancer et être en chimio, et ça expliquerait ça. Non, c'est juste une carence vitaminique, le fait que je les ai arrachés, il y a tout en plus, et que j'ai les cheveux de mon père. Hein. La génétique, ça marche pas. Donc voilà, tu demandes à une personne pourquoi elle est grosse, mais elle-même, elle le sait pas déjà, et c'est pas parce qu'une personne est grosse que c'est une personne qui bouffe. Soucis hormonaux, problèmes de santé, le diabète, hein, voilà. C'est comme le mythe, t'es pas diabétique parce que t'as mangé que des bonbons. Voilà, faut arrêter de dire t'es diabétique parce que t'as mangé trop de bonbons. Le diabète, c'est génétique. Voilà. Quand t'as des antécédents familiaux, ça aide pas non plus. Moi, mes 2 parents sont diabétiques. Ma mère a été découverte plus tard. Ma mère, c'est un diabète plutôt de vieillesse. Mon père, il a été diagnostiqué, il avait 20 ans. Voilà. Donc, comme moi, au même âge. On m'a diagnostiqué à 20 ans aussi. Donc, voilà. Après, pareil, le surpoids, mon père était gros. Mon père était gros. Bon, maintenant, c'est une brindille. Hein. Mon père, c'est une brindille maintenant. Il y a des... et puis, comme je tiens énormément de mon père, j'ai tout chopé. Hein. Clairement, cherchez pas. Mais bon, en soi, c'est pas grave. Mais bon, tu vas pas demander à une personne pourquoi elle est maigre. Tu sais pas, ça se trouve, elle est anorexique. Tu le sais pas, ça, en fait. Tu vas pas demander à une personne qui est grosse parce que ça se trouve, elle est malade. Et tu vas pas dire à une personne qui est grosse pour la faire réagir. Dis pas à une personne, ouais, t'es grosse, vous pensez que ça va la faire réagir. J'ai déjà expliqué cette situation quand je m'étais fait traiter de
maigrophobe, parce que il y a eu un souci sur la grossophobie. Voilà. C'est pas en disant à une personne t'es grosse qu'elle va perdre du poids. Justement, ça va être tout l'inverse. Soit elle va se gaver de pilules amaigrissantes jusqu'à se rendre malade, soit le plus simple, elle va remanger, parce que manger, clairement, ça nous réconforte. Le système de l'obèse. On mange, on grossit, on s'aime encore moins, on nous fait des réflexions à la gueule. Donc comme on sait que manger, ça nous réconforte, on continue, donc on grossit, et ainsi de suite. Cercle vicieux. Parce que plus on se sent mal, plus on mange pour se réconforter. Et ça, voilà. Il y a des gens comme ça. C'est comme ça. On n'est pas obèse par plaisir. Hein. Faut pas penser qu'on est obèse par plaisir. Il y a des personnes obèses qui sont très bien dans leur vie. Il y en a, moi, c'était par problème de santé. Hein. Clairement, problème de santé. Voilà. Oh, tir de boulot activé. Voilà, problème de santé, c'est tout. Voilà. Mais sinon, voilà. Alors oui, quand t'es gros, tu manges, donc t'as un estomac conséquent, donc t'engloutis encore plus de nourriture. Mais ça, c'est comme ça en fait, c'est pas... J'ai commencé à prendre énormément de poids après mon traumatisme. Voilà. C'était une armure pour moi. Comme manger me réconfortait, mes parents, sans le vouloir, m'ont entraîné là-dedans, puisqu'ils savaient que je ne parlais plus. Hein. Je ne parlais plus et mes parents voyaient que manger me faisait du bien. Donc pendant un moment, je mangeais cerise au sirop, forêt noire, bavarois et coca. Je ne mangeais que ça. Et mes parents voyaient que ça me faisait du bien, donc ils m'achetaient que ça. Donc d'un côté, mes parents ne m'ont pas aidé. Mais bon, je ne leur en veux pas, ils voulaient juste me voir mieux. Voilà. Donc ça, c'est un souci. Mais voilà, il faut arrêter de critiquer un physique. Voilà. Tout le monde est beau. Même si nous, on ne se plaît pas. Hein, comme je vous dis, moi, je suis dégueulasse. Mais je peux plaire, même si je ne sais pas pourquoi, je peux plaire à quelqu'un. Même si je ne sais pas pourquoi. C'est ça le truc. Je ne sais pas pourquoi, mais je peux plaire à quelqu'un. L'idéal masculin ou féminin n'est pas le même pour tout le monde. Voilà. Chaque personne a son... Pas un style, parce que bon, je suis plus... je suis pas vraiment au style. Alors, si, il faut qu'il soit grand, c'est tout. Il faut juste qu'il soit grand. Mais sinon, après, voilà. Mes relations sont toutes différentes. Ils sont tous grands, ça c'est sûr. Mais par contre, je suis passée d'un mec de 50 kilos à un mec de 130, à un mec de... Voilà. C'est... Voilà. Il y a tout et n'importe quoi. J'ai eu un mec de 2 mètres. J'ai eu une relation avec un mec d'1m60, mais ça n'a pas tenu. Mais voilà. Je suis très... Je me fie pas au physique parce que moi, je suis plutôt dans la... Ben, on va dire que je suis... Comment on appelle ça? Le fameux sapiosexuel. Voilà, je suis plutôt ça en fait. Attirée par l'intelligence et l'intérieur d'une personne plutôt que par son physique. Voilà, maintenant je peux me décrire. Voilà, je suis sapiosexuelle. Voilà. Donc, ça, malheureusement, c'est comme ça, mais pas malheureusement, mais chaque personne a son intérêt quelque part. Intérêt qu'on n'a pas tous forcément pour tout le monde, hein, clairement. Mais bon, après, voilà. On trouvera toujours chaussure à son pied, sauf que moi, je devais être une chaussette. La chaussette qui se perd dans la machine à laver, vous connaissez l'histoire. Je devais être une chaussette, à mon avis. Il va falloir que je trouve quelqu'un qui mette des chaussettes dépareillées, les gars, parce que là... Ah, non, non, on va pas dire ça. Non, non, non. Je me tais. Je me tais niveau chaussettes dépareillées. Parce que mon pote, que je vais voir, n'a jamais les mêmes chaussettes. Il a toujours des chaussettes dépareillées. Non, non, non. Je suis une chaussette, certes, mais non. Je n'irai pas mettre avec quelqu'un qui a des chaussettes dépareillées. Non, bon, non, non, ça marche pas. Je me tais, je me tais, je me tais. Je ravale ce que j'ai dit, les gars. Mais bon, voilà. Donc écoutez, ça dort sévère, Melba, les 4 fers en l'air. Écoutez, je fais le tirage au sort du fondant de demain. Je vous reprends pour clôturer parce que là je blablate depuis 3 plombs pour rien. Et après je fais le montage du vlog. À toutes. Hop, tirage au sort du fondant
de demain. Et le gagnant sera la vie en rose. Parfait. C'est bon, j'ai fait le tirage au sort du fondant de demain. Donc le fondant sera le fondant la vie en rose. Donc voilà, c'est un fondant qui est un peu sous-coté, je trouve. Donc c'est un fondant d'odeur parfum, hein, type parfum. Je ne sais pas quelle odeur, mais c'était une odeur type parfum, clairement. Je peux aller dans les bras de Morphée, moi aussi. Regardez-moi ça. On a des pattes là, un bébé chien là, un gros couillon là. On va voir ça. T'as une position quand tu dors, toi. Plie les pattes, tu vas te faire mal. Ah non, tu veux rester les pattes en l'air? D'accord. Petite gratte, Tchernobyl. Petit Tchernobyl, petit Tchernobyl. Oui, ça fait de l'eau. Un petit couillon. Oh, tu pues de la gueule. Ouf. Tu sens le bébé chien endormi, mon chien. Bon, écoutez, je vais faire le montant. Oui, je vais faire le montage du vlog. Et essayer de me poser. Je suis crevée. Ouh, putain. Oui, bon, ça devient grave, là. Laisse tomber, je suis crevée. Ouais, donc là, je vais me poser. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme émoticône aujourd'hui? La société. Donc, on a parlé de la justice. Vous pouvez mettre, je sais pas, des menottes, la police. La société. Comme j'ai parlé des mecs avec le physique. Vous pouvez mettre un personnage, un petit homme, une petite femme. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi en rapport avec le vlog. Vous pouvez mettre quoi aussi? Bah, comme j'ai travaillé, vous pouvez mettre bougie. Voilà, n'importe quoi. Et puis voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, activer la notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlogmas. Salut!